Attention, cette vidéo peut potentiellement vous spoiler des moments du film. Si vous ne l'avez pas vu, faites attention. Infinity War résumé. Les Avengers, dont fait partie Steve Rogers alias Captain America, Anthony Stark alias Iron Man, Thor alias Thor, Bruce Banner alias Hulk, Natasha Romanoff, aussi appelée la Veuve Noire, Clint Barton, aussi appelé Œil de Faucon, Wanda Maximoff, plus connue sous le nom de la Sorcière Rouge, et Vision, ont tout fait pour que Thanos, un titan, ne détruise pas la moitié de l'univers. Les Gardiens de la Galaxie, dont fait partie Peter Quill, aussi appelé Star-Lord, Gamora, Drax, Groot, Rocket et Nebula, vont les retrouver afin de les aider. Thanos, lui, fera tout pour réussir à atteindre les 6 pierres d'infinité que sont la pierre de l'espace, la pierre de l'esprit, la pierre de l'âme, la pierre de la réalité, la pierre du temps, la pierre de pouvoir. Ces dernières lui donneront le pouvoir total de la galaxie. Il ira même jusqu'à tuer sa fille Gamora afin de réaliser son rêve. Ayant failli à leur mission, le Titan réussira, lui, à tuer la moitié de la galaxie, parmi lesquels étaient Bucky, T'Challa, alias Black Panther, Groot, Wanda, Samuel Wilson, aussi appelé le Faucon, Drax, Peter Parker, plus connu sous le nom de Spider-Man, ainsi que Stephen Strange, appelé Doctor Strange. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Metricom. Vous pouvez aller voir le site de la Metricom Corp qui est en description. Comme vous l'auriez remarqué dans la miniature ainsi que dans le titre, nous allons parler d'un film qui s'intitule Endgame. C'est un film Marvel sorti le 24 avril 2019. C'est un film cool que je suis allé voir le 27 avril 2019, c'est-à-dire 3 jours après. Nous allons voir plusieurs choses aujourd'hui. Les côtés positifs, les côtés négatifs, les moments drôles, parce que forcément il y a des moments drôles, les petites incohérences qu'il peut y avoir dans le film, les conseils à avoir. Commençons tout de suite par les côtés positifs. Ce film est bien mis en scène. Tout a été pensé, tout a été fait au millimètre près. Que pouvons-nous dire d'autre sur ce film? Un tas d'autres choses. Les effets spéciaux sont magistrales. Chaque petit grain de poussière tel que celui-là a été pensé. Celui qui se balade là, vous savez, dans ce terre-là, il y a un petit grain de poussière. On le voit pas, mais il est là. Il y a quelques petites incohérences, mais ça, on le verra plus tard. Bien évidemment, il y a des moments drôles. C'est un Marvel, c'est un Avengers. Qui dit Avengers dit enfantin, parce que forcément, le film est un petit peu enfantin. Si vous vous baladiez un petit peu sur Internet, hein, sur l'actu, sur Google, si vous fréquentez des personnes qui s'intéressent un minimum au film, vous sauriez que tous les héros reviennent. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient morts dans le Avengers Infinity War sont morts, ils reviennent. Je ne vais pas vous expliquer comment, sinon ce serait du spoil, mais ils reviennent. Passons maintenant au côté négatif. J'ai trouvé que le film était un petit peu monotone. Oui, en effet, il y a beaucoup de blabla pour peu de baston.
Bien évidemment, je n'étais pas tout seul à regarder ce film. J'étais dans une salle de cinéma. Qui dit salle de cinéma, dit d'autres personnes derrière, devant. Les personnes qui étaient derrière moi n'arrêtaient pas de parler. Le son a saturé. C'est pas possible. Si vous êtes venu au cinéma pour être assis dans un bon siège et pour causer, bah ça sert à rien de venir au cinéma, hein. Si vous êtes venu au cinéma juste pour parler, ça ne sert à rien que vous soyez venu. Si vous voulez parler, retrouvez-vous dans un bar, je sais pas, dans une gare, dans un resto, ouais, voilà, dans un tacos, ou je sais pas quoi. Et là, vous pouvez parler, mais pas dans une salle de cinéma. Ce n'est pas fait pour parler une salle de cinéma. Bien évidemment, le plus grand côté négatif que je trouve, c'est que si jamais vous vous balayadiez un petit peu sur l'internet, Facebook, Amstramgram ou le gazouillement, vous sauriez que l'équipe de base de Marvel, qu'est Iron Man, Captain America, Hulk, Thor et un tas d'autres, vous ne les reverrez plus jamais. Voilà, si jamais vous vous dites est-ce qu'ils vont revenir? Peut-être. Si jamais Marvel leur demande est-ce que vous pouvez venir, on a besoin de vous pour faire un caméo? Et bien évidemment, ils vont répondre d'une voix badass, parce qu'ils sont toujours très badass. Moi j'ai signé pour que je revienne pas, donc non, j'ai pas envie de revenir. J'espère que la voix au montage va faire le taf. Passons maintenant au moment drôle. Mais avant que l'on commence, j'ai envie de vous dire que vous pouvez aller voir le site de la Metricom Corp qui est dans le lien de la description. Et j'ai envie de faire une deuxième alerte spoil, parce que cette fois c'est la bonne, vous pourrez quitter. Si jamais ceux qui n'ont pas vu le film continuent, bah, ils seront spoilés. Donc voici une alerte spoil. Attention, si vous n'avez pas vu le film, ne continuez pas la vidéo. Vous pourrez dorénavant cliquer sur le petit bouton dézoomer, enfin dégrandir, ça veut rien dire ça, dégrandir la vidéo, puis quitter sur next vidéo. Maintenant qu'il est censé rester toutes les personnes ayant vu le film, sinon bah vous devez quitter la vidéo. Parlons des moments drôles. Par exemple, le moment le plus drôle que j'ai trouvé, c'est le moment où Thor, nous voyons Thor des pieds, il remonte vers le haut, et là, qu'est-ce que l'on aperçoit? Un muffin. Thor est un muffin, oui. Thor a des bourrelets, là, comme ça, et un bide à bière qui fait pas mal cette taille là. Oui, Thor est obèse. Je sais pas, je vais pas vous expliquer, je ne sais rien. Un autre moment drôle. Connaissez-vous Tony Stark? Oui, tout le monde le connaît. Tony Stark a forcément un papa qui s'appelle Howard Stark. Et bien c'est marrant, mais dans ce film, Howard parle à Tony Stark. Tony sait qu'il a face à lui son père, mais son père ne sait pas qu'il a face à lui son fils. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'il dit, c'est que Howard dit à Iron Man, qui est son fils, ma femme attend un enfant. Et bien évidemment, étant fils unique, Stark sait que cet enfant, c'est lui. Voilà. C'est très drôle. C'est très drôle. Autre moment très rigolo, c'est quand Peter Quill, si vous ne le connaissez pas, voici une image de lui. Peter Quill est quelqu'un qui vient de Terre, mais qui n'habite pas sur Terre. Il y a un petit moment drôle, comme par exemple, vous vous souvenez dans Les Gardiens de la Galaxie volume 1, et ben il se met à chanter avec une chanson derrière. Et bah ils ont enlevé la chanson et vous le voyez chanter sans la musique. Et c'est très drôle parce que il chante mal. Enfin je sais pas, après peut-être qu'au montage ils ont rajouté un truc pour faire en sorte qu'il chante mal. Mais bon, je trouve que c'est pas oufissime comme chanson. Maintenant, parlons des petites incohérences.
je trouve que la plus grosse chose qui m'est choquée, je trouve, c'est que Captain America puisse porter le marteau de Thor. Peut-être en est-il digne, je n'en sais rien. Mais cette personne n'a pas un corps de dieu et n'est pas Zeus. Ainsi, elle ne peut pas avoir la foudre. Effets spéciaux très bien faits. Made in Mitricum. Vision, je ne sais pas si vous connaissez Vision, mais Vision est un androïde créé dans l'ère d'Ultron. Bien évidemment, il est absent. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais bon, c'est une intrigue que je me suis posée. Peut-être que des personnes dans les commentaires vont me dire eh bah d'accord, je suis d'accord avec vous, mais j'en sais rien, pourquoi est-ce qu'il est là? Je n'ai pas encore lu vos commentaires parce que cette vidéo n'est pas encore en ligne. Voilà. La troisième chose qui a pu me choquer, c'est que Nebula, cette personne robotique bleue, a fait... Enfin, ils ont fait un saut dans le passé, et donc, ils revoient la Nebula du passé. Mais la Nebula du futur tue la Nebula du passé. Ainsi donc, la Nebula du futur devrait mourir. Si jamais, par exemple, je vois moi, mais du passé, que je le tue, cette personne du passé cesse d'exister. Ainsi donc, je n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de futur pour cette personne. Donc, je ne suis pas censé être là. Pourquoi, dans le retour vers le passé, il n'y a pas de Thanos? Sûrement, ce serait beaucoup trop compliqué à faire. C'est-à-dire que le montage, enfin les effets spéciaux seraient beaucoup trop compliqués, et que la cata serait présente. C'est-à-dire que la Terre n'existerait plus, et voilà. Maintenant, passons aux petits conseils à voir avant de regarder le film. Vous devez faire en sorte que les personnes autour de vous ne parlent pas, que vous soyez dans le noir total, ainsi que vous fassiez silence. Voilà, c'est les seuls conseils que j'ai à vous donner, hein. Sinon, vous pouvez le voir comme vous voulez. Si vous voulez être dans une salle où il y a un max de bruit, où c'est en plein jour et vous voyez rien sur l'écran, vous faites ce que vous voulez. Je vous demande juste de faire en sorte que ce film vous plaise. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à commenter cette vidéo. C'était Mitricum, au revoir et à bientôt.